Bonjour et bienvenue à tous à la 21e diffusion de 5e dimension. Extrait du livre À l'intérieur de la Terre de Rado Sinamar, qui est allé dans l'intraterre. Les scientifiques affirment à juste titre qu'ils n'ont pas la possibilité de recueillir des échantillons pour l'étude des profondeurs de la Terre à des milliers de kilomètres. Le problème de l'intérieur creux de la planète est que le sujet est considéré comme tabou par toutes les armées et services secrets du monde. C'est un secret d'État comparable au secret sur les civilisations extraterrestres en raison des implications idéologiques, économiques et militaires qu'il pourrait provoquer. De ce fait, une politique négationniste et ignorante sur le sujet fut jugée plus appropriée. Cette ignorance et l'incapacité de contrôler le phénomène de pénétration vers le centre de notre planète et de savoir ce qui s'y trouve ont donné des frissons aux leaders militaires et politiques durant ces dernières décennies. En revanche, certaines personnes haut placées et des agences de renseignement connaissent très bien quelques zones d'accès vers l'intérieur de la Terre, entre autres celles du pôle Sud et du pôle Nord. Certains États ont des programmes spéciaux de surveillance et d'études, mais ils n'ont aucun moyen de le contrôler ni de le comprendre. Se rendre à l'intérieur de la Terre n'a aucun lien avec l'armement, la stratégie militaire ou les fonds alloués. Un aspect capital tient au fait que n'importe qui n'est pas capable d'aller vers l'intérieur, ce qui a considérablement réduit le nombre de personnes ayant effectué des expéditions. Quelque chose d'indéterminé semble bloquer l'accès. Ils ressentent un malaise soudain, des nausées et manifestent des accès de panique. Même une intense préparation ne garantit pas le succès. De façon étrange, certaines personnes sont incapables de pénétrer au-delà d'une zone particulière de l'intraterre. Les phénomènes qui accompagnent ce déplacement dépassent la capacité de compréhension de la science contemporaine. Il n'existe pas un vide réel et physique à l'intérieur de la Terre, mais un monde mystérieux situé sur un plan élevé d'existence. Les lois physiques ne sont plus les mêmes qu'à la surface de la Terre. Une planète, qu'elle soit tellurique ou gazeuse, n'est pas une sphère de matière amorphe. Tout ce qui naît dans l'univers n'apparaît pas de façon aléatoire. Pour toute chose, même inanimée sur le plan physique, il existe une source supérieure qui a provoqué l'apparition de cet objet, de cette forme. La source de chaque planète se trouve à son centre. C'est là qu'elle a commencé. C'est le cœur de la planète. Tel que l'homme ne peut vivre sans cœur, il en est de même pour les planètes. Le médecin peut toucher le cœur du patient, mais il ne peut pas toucher son âme, car c'est une réalité subtile et supérieure de l'être, plus près de la source universelle. Il en est de même pour la Terre. C'est comme un voyage spirituel qui emprunte un chemin évolutif. Quelle que soit la planète, quel que soit son degré d'évolution à la surface, on ne peut pas aller au cœur de cette planète en restant sur le plan physique. Supposons que toutes les conditions technologiques soient réunies pour creuser un tunnel suffisamment large pour passer une capsule habitée. Les personnes de l'équipage verraient d'abord de la matière solide, de la terre, des rochers, puis de la lave volcanique. Mais ensuite, c'est comme s'ils allaient vers le soleil. Il leur faudrait être équipés d'un bouclier magnétique puissant pour ne pas être balayés par la force gigantesque du rayonnement solaire. L'équipage devra se protéger pour résister à la pression, à la température et au rayonnement magnétique. Ils devront créer des champs magnétiques si intenses qu'ils seront eux-mêmes transformés. Leur perception va changer. Puis, les membres de l'équipage vont rentrer dans une autre fréquence de résonance énergétique, une autre réalité, où la matière physique est inexistante. Ils vont rentrer dans le plan éthérique, puis astral, mental, et enfin dans le plan causal qui enveloppe le centre de la planète. La fréquence des vibrations de leur âme, de leur esprit, aura évolué. Pour arriver à ce stade, il faut que l'être dispose d'un certain entraînement psychomental et d'une grande connaissance de son moi intérieur. Dans le cas contraire, les transformations seront trop intenses pour qu'ils puissent résister et le passage ne pourra se faire. Ils iront jusqu'où leur permettra leur propre niveau de vibration, de conscience. C'est une structure que l'on retrouve dans tous les corps cosmiques, mais également chez l'être humain. Parfaitement structurée et composée de fréquences et de vibrations de plus en plus élevées, en partant du corps physique jusqu'au corps subtil, et le centre de son être, le cœur, qui est l'essence. La Terre est aussi un être à sa manière, elle a la même organisation de la matière et de la conscience. Tout ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas.
Si quelque chose est plus élevé que notre fréquence de vibration et de notre conscience, nous ne pouvons pas le voir, car nous ne pouvons pas le comprendre. Chaque planète a en son centre un trou noir massif. Chaque atome possède en son noyau un minuscule trou noir qui assure son existence et son évolution. Toute structure, peu importe sa taille, est basée sur le même principe fondamental. Dans un faible pourcentage, l'eau de notre planète provient des comètes qui l'ont frappée, mais les mers, les océans, ainsi que l'océan immense à l'intérieur de la Terre, proviennent en grande partie du trou noir central. Il est établi que toute vie est apparue avec l'eau et l'humidité. Cette eau, qui a des propriétés particulières, existe dans l'espace cosmique en énorme quantité et prend sa source dans la dynamique des trous noirs. Dans les premiers stades, lorsque dans le vide il n'existe que le vortex du trou noir, il y a des conditions énergétiques spéciales. L'eau subtile se condense en eau liquide par la dynamique de rotation des trous noirs et est expulsée sous forme de glace qui se mélange avec d'autres types de matière et poussière cosmique, ce qui fait apparaître le plan physique dans l'espace cosmique. C'est son principe créateur et sa résorption à la fin de son existence. Après quoi, la ceinture de matière ainsi constituée commence à s'approcher à nouveau du trou noir, formant ainsi un bouchon autour du vortex. Certains objets, ou glace et matière, s'échappent du vortex et commencent leur périple dans l'espace. C'est le cas des comètes. Le reste de la ceinture de la matière et de glace retourne vers le vortex et s'agglomère comme une croûte, ce qui forme la planète. La croûte formée bloque l'action du trou noir, comme un bouchon qui ferme une bouteille. Après que la croûte se soit formée autour du trou central, l'eau créée du trou noir alimente l'océan intérieur, puis à travers des fissures, elle alimente les mers et les océans de la surface. À l'extérieur de la planète se crée un habitat au fil du temps. La surface peut être touchée par d'autres corps célestes, elle peut modifier sa température et peut créer une atmosphère propice au maintien d'une vie physique, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours un équilibre des forces et des influences entre l'extérieur et l'intérieur, marqué par le destin du corps céleste. C'est pourquoi on rencontre une vaste gamme de moyens de manifestation en parlant des planètes, des satellites naturels, des astéroïdes, des comètes et autres corps célestes. Dans le cas des étoiles, le processus est similaire, mais le trou noir étant plus grand, les conditions de pression et de température déterminent d'autres types de manifestations. Dans ce cas, la manifestation du feu subtil est prédominante, et c'est pour cette raison que les étoiles s'allument et deviennent favorables au maintien sur le plan physique des systèmes planétaires. Leur mission est différente de celle des planètes. Le centre de la Terre se trouve à plus de 6300 km de profondeur. Malgré les performances de la technologie actuelle, aucun scientifique n'a pu aller au-delà de 12 km. Et pourtant, il demeure convaincu que le noyau de la Terre est solide. À vous de juger. À bientôt.